Mais tout de suite, nous allons nous pencher à l'actualité hors de nos frontières avec notre envoyé spécial en Belgique. Alors en fait, c'est très simple. Valérie Lerouge, eh bien, vous êtes actuellement dans le joyau, enfin un des joyaux du patrimoine belge, et il s'agit des serres royales. Ça va, vous n'avez pas trop froid? Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Effectivement, il fait un petit peu froid et puis il vient de se mettre à pleuvoir. C'est dommage, on a eu un magnifique lever de soleil tout à l'heure car nous avons ce privilège et on vous le fait partager ce matin d'être dans le domaine royal de Laken à Bruxelles. C'est là où vit le roi Philippe et la reine Mathilde. C'est un domaine de 190 hectares qui n'est ouvert au public que 3 semaines par an. Et ça vient de commencer ce week-end, c'est pour ça que je vous en parle. C'est l'occasion de découvrir les jardins à la française, les magnifiques allées et ces serres royales dont vous venez de parler. Elles sont derrière moi, elles datent du 19e siècle et vraiment, elles valent le détour d'abord pour l'architecture du bâtiment, magnifique, et bien sûr pour ce qu'elles abritent, des fleurs somptueuses, une grande variété, des arbustes, de nombreux végétaux. Je vous propose une visite guidée avec Jean-Philippe Majewski, Mathilde Nothebart et Pierre Alterman. C'est chaque année un événement très couru à Bruxelles. Et dans les files d'attente, visiblement, les spectateurs s'impatientent pour voir les jardins du roi. Et surtout, les serres royales qui jouxtent le château. Elles ne sont vertes que 3 semaines par an et attirent autant les Belges que les Français. Nous, de Chartres. Exprès. Oui, on est venu exprès. De Cambrai, côté de Lille, parce que c'est connu et puis on aime énormément les plantes. Donc c'est l'occasion de découvrir. Et puis c'est fabuleux, c'est vrai que c'est très très beau. 25 000 mètres carrés de verrière, une structure qui rappelle celle du Grand Palais à Paris, mais construite 20 ans plus tôt. En 1874, le roi Léopold II, passionné de plantes et d'architecture, commande ces immenses coupoles de verre et de métal. C'est une serre vraiment gigantesque avec des dimensions impressionnantes. On a 57 mètres de diamètre intérieur, on a 25 mètres de hauteur intérieure sous la coupole. Il faut ajouter encore 9 mètres pour arriver au-dessus de la couronne à l'extérieur, donc vraiment des dimensions importantes pour l'époque. À l'intérieur, des milliers de spécimens du monde entier. Des fougères géantes dont les formes semblent s'inspirer de l'architecture, à moins que ce soit l'inverse. Des palmiers, des fuchsias, des azalées à profusion ou des orangers directement ramenés par le roi Léopold II lors de ses voyages et qui nécessitent forcément un peu de soutien. Voilà, parmi notre collection d'orangers, bon, certains sont vieux de plus de 200 ans et on a des exemplaires qui sont tout à fait creux, comme celui-ci par exemple. Il est à la fois creux de la base, mais dans les branches également, il y a uniquement la partie extérieure qui est encore solide. Pourtant, ils sont en pleine santé. Vous voyez, les dimensions des feuilles sont importantes, ils portent des fruits chaque année. Les visiteurs en prennent plein les yeux et plein le nez. C'est très touchant de voir à quel point les jardiniers ont pu entretenir ça. Enfin, c'est vraiment du beau travail, vraiment c'est impressionnant. Le roi et la reine, ils doivent adorer les fleurs. Pour avoir ça, faut aimer les fleurs, voilà. Et ici, je dois reconnaître que c'est très impressionnant. Je ne sais pas si vous pouvez avoir ça, mais c'est magnifique. Ces énormes bananiers, ces énormes palmiers, c'est très 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 beau. Ça fait déjà plusieurs années qu'on essaie de venir et c'est vrai qu'il faut toujours essayer de trouver le créneau dans les 3 semaines. C'est difficile, c'est un peu court. Si c'était un petit peu plus long dans le temps, ce serait chouette. Les serres sont ouvertes jusqu'au 5 mai. Plus de 100 000 visiteurs sont attendus d'ici là, après quoi le château retrouvera sa quiétude habituelle. Bon, l'avantage, évidemment, vous l'avez dit, puisqu'en ce moment il pleut, c'est que toute cette opération se fait à couvert. On a l'impression vraiment d'être au Grand Palais. C'est magnifique, cette espèce de vaisseau comme ça d'acier. Dites-moi, pourquoi est-ce que ce n'est pas ouvert plus longtemps ? Parce qu'il faut bien laisser au roi et à la reine quelques privilèges quand même, Thomas. Plus sérieusement, c'est parce que, vous l'avez vu, il y a de la fouille à l'entrée, il y a de la logistique, il y a de la surveillance, évidemment. Et puis après tout, ce sont les 3 plus belles semaines pour voir ces fleurs. Elles sont toutes ouvertes en ce moment. Les jardiniers, les 15 jardiniers à plein temps ici, d'ailleurs, ils travaillent toute l'année pour qu'elles soient au top durant ces 3 semaines. Alors cela dit, il y a bien des associations de joggers, par exemple. Il y a des partis politiques qui réclament, sinon l'ouverture des serres toute l'année, au moins l'ouverture du domaine royal. Et ça arrivera peut-être, puisqu'une étude de faisabilité a été lancée cette année. Merci Valérie pour ces précisions. Vous êtes notre correspondant permanent et non pas envoyé spécial à Bruxelles. Merci beaucoup.